Cela a fait l'effet d'une bombe. Oui, c'est arrivé, Netflix est sur le point de racheter Warner Bros. Aucun média, aucune chaîne YouTube, aucun commentateur n'aurait pu prédire un tel séisme. Cet achat représente un bouleversement majeur pour l'industrie du cinéma. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça, mais du Snyderverse. Arrête de parler du Snyderverse. C'est fini. Tu t'accroches à un fantasme. Hé hé, calme-toi, jeune fils de pulpe. Chez OTH, on ne raconte pas de salade. Mais au vu de l'actualité et de certains fantasmes de fans, il est important de clarifier la situation. Car oui, pendant des années, Netflix a été une sorte de chimère. Un mirage vers lequel les fans reportaient tous leurs espoirs quand James Gunn leur fermait la porte. L'idée que le Snyderverse renaisse sur Netflix n'était alors qu'une utopie, basée sur la collaboration de Zack Snyder avec la plateforme streaming. Sauf qu'aujourd'hui, Netflix risque de détenir Warner. Et à partir de ce moment-là, la question n'est plus un fantasme. Est-ce possible de voir le retour du Snyderverse sur Netflix ? Et avant, n'hésite pas à t'abonner et liker si la vidéo te plaît, ça m'aiderait beaucoup. Pour comprendre, il faut remonter en 2023, au moment où Henry Cavill annonce officiellement son retour en Superman. L'euphorie est totale, les fans y voient la confirmation que Warner veut revenir au DCEU original, qu'elle veut réembrasser l'héritage installé par Zack Snyder. Mais cette euphorie ne dure pas, James Gunn confirme quelques semaines plus tard qu'il rebootera totalement Superman et Henry Cavill ne sera plus le visage du personnage. Quoi qu'on pense de cette décision, elle marque brutalement la fin d'un cycle. La fin d'un casting auquel beaucoup s'étaient attachés. La fin d'une époque où l'on croyait encore à la continuité du Snyderverse. Pour les fans, c'est un choc. Pas seulement parce qu'ils adorent Cavill ou Ben Affleck, mais parce que cela signifie que tous les arcs narratifs en cours, l'apparition de Darkseid, le Nightmare, la chute de la Terre et la rédemption de Batman ne seront jamais résolus. Une œuvre laissée en suspens. C'est à ce moment-là que naît l'idée d'un Snyderverse sur Netflix. En 2021, Zack Snyder devient le réalisateur star de la plateforme. Army of the Dead, Rebel Moon, plusieurs projets en développement, une liberté créative inédite, un partenariat présenté comme un mariage parfait. Netflix lui offre ce que Warner lui avait refusé, du temps, de l'argent, l'absence d'ingérence créative et une confiance totale dans sa vision d'auteur. Les fans se disent alors, si Warner refuse de produire Justice League 2 et 3, pourquoi ne pas vendre les droits d'exploitation à Netflix? Pourquoi ne pas laisser Snyder terminer sa saga ailleurs, en totale liberté? L'idée paraît folle, mais elle est alimentée par la réalité d'un contrat puissant entre Netflix et Snyder, d'un lien professionnel presque fusionnel. Pendant 2 ans, ce rêve circule, se propage, nourrit les hashtags, alimente les théories, les montages, les campagnes de fans. Et puis soudain, l'impossible se produit. Netflix est sur le point de racheter Warner Bros. Le fantasme devient techniquement réalisable. Mais le rêve va-t-il aboutir? Car en réalité, c'est une toute autre histoire. On pourrait croire que Snyder et Netflix forment un duo parfait, mais la vérité récente montre une relation beaucoup plus complexe. Parfois même tendue. Comprendre ce que Netflix pourrait vouloir faire du Snyderverse, il faut comprendre où en est réellement sa relation avec le réalisateur. Au début, tout semble parfait. Netflix mise sur Zack Snyder, lui donne une liberté qu'aucun studio ne lui avait accordée et soutient Rebel Moon comme la future franchise phare de la plateforme. Mais l'arrivée de Dan Lin à la tête de la division film en 2024 change tout. Lin n'est pas un exécutif passif. C'est un stratège obsédé par la rentabilité, le retour sur investissement. Et il se montre peu convaincu par Rebel Moon, qui ne présente pas le succès espéré en termes d'impact culturel et son rapport coût et performance est jugé insuffisant. À cela s'ajoute un désaccord majeur. Snyder veut produire un nouveau thriller, avec un budget d'environ 100 millions de dollars, alors que Dan Lin veut planifier ce budget à 80 millions, un seuil déjà très élevé pour un film non connecté à une franchise. Le projet s'enlise car Snyder veut une échelle, une ambition et une amplitude visuelle que Netflix ne veut plus financer sans garantie de succès. C'est la première fois alors que Netflix dit non à Zack Snyder. Mais ce n'est pas tout. Dan Lin avait eu des mots très durs envers les fans du Snyderverse, ce qui avait provoqué une forme de mépris envers la communauté.
l'homme qui supervise désormais l'avenir cinématographique de Netflix, entretient donc une relation extrêmement compliquée avec la fandom, la plus importante liée à Zack Snyder. La situation ressemble même à une répétition du passé, avec un studio ne voulant plus faire confiance, une fandom jugée trop toxique et un réalisateur qui veut une liberté totale face à des dirigeants qui veulent contrôler les coups. C'est exactement ce qui avait commencé à provoquer la rupture entre Snyder et Warner Bros. Netflix semble déjà suivre le même chemin, à tel point que le projet personnel de Snyder, The Last Photograph, se développe désormais en dehors de Netflix. C'est un indice, la confiance s'effrite. Et si la relation Netflix et Snyder est fragilisée, alors imaginer un investissement colossal pour Justice League 2 et 3 deviendrait évidemment compliqué. Alors la question centrale, Snyder peut-il revenir maintenant que Netflix risque de posséder Warner Bros? La réponse n'est pas simple, et surtout elle dépend de plusieurs facteurs. D'abord, James Gunn et Peter Safran restent les dirigeants de DC Studios. Leur vision, ils développent un nouveau DCU, un tout nouvel univers connecté. On peut aimer ou non leur approche, mais elle est installée, pensée, planifiée sur 5 à 10 ans. Et rien aujourd'hui ne laisse penser qu'ils changeront de cap. Ensuite, même si Netflix contrôle Warner, il n'est pas garanti que Netflix voudra ressusciter le Snyderverse. Le Snyderverse pourrait exister sous le label Elseworld, un label déjà utilisé pour des projets hors continuité. C'est théoriquement possible. Mais est-ce que c'est souhaité par James Gunn? Rien ne l'indique. Et est-ce que c'est souhaité par Netflix? C'est encore incertain. Pourtant, on pourrait imaginer cette alternative, une sortie exclusive en streaming. C'est le format idéal pour Snyder, un réalisateur qui a besoin de temps, de durée, de liberté et qui aime les montages longs, les univers denses et les récits massifs. Justice League 2 et 3 sur Netflix serait techniquement possible, adapté au modèle économique du streaming. Mais quel est l'intérêt cette fois-ci de Netflix de vouloir ressusciter l'univers de Snyder alors que dorénavant il possède tout le catalogue de DC? Puis le problème reste le coût. Terminer la saga du Snyderverse coûterait cher. Or, depuis l'arrivée de Dan Lin, la relation de confiance avec Zack Snyder n'existe plus, il n'a plus carte blanche. Donc, en gros, ce n'est pas mort, mais ce n'est pas un oui non plus. Le projet ne pourrait exister qu'avec une volonté commune de toutes les parties. Snyder, Netflix, DC Studios, mais pour l'instant, rien ne montre que cette volonté existe. Ma conclusion, imaginer un retour immédiat de Zack Snyder paraît peu probable. Pas impossible, car dans l'histoire du cinéma, rien n'est jamais totalement impossible, mais très loin d'être une priorité. Netflix n'a aujourd'hui aucune raison stratégique d'investir dans le Snyderverse, alors qu'il possède déjà tout le catalogue d'ici et qu'il peut capitaliser sur le nouveau DCU en construction. La vraie question n'est donc pas est-ce que le Snyderverse pourrait revenir, mais celle-ci. Pourquoi Netflix voudrait le faire? Merci d'avoir écouté cette vidéo, c'était OTH, la passion d'ici. Bon, vous connaissez les règles, ici on est des gentlemen. Vous pouvez exposer votre avis dans le respect et la bienveillance. Encore une fois, si je tombe sur des kryptoniens un peu trop coquins, c'est direct la zone fantôme. Allez, bisous et que la passion te garde.